Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer toute la pile de livres que j'ai triés, que je vais retirer, que je vais lâcher et laisser partir. Je vous ai raconté qu'en août, j'étais malade pendant une semaine, un peu plus d'une semaine. Et comme je pouvais rien faire, que j'étais dans mon lit, je regardais très souvent mon étagère avec mes livres de coloriage et ça ne me plaisait pas, ça m'avait l'air tellement plein et en fin de compte je sais que je n'utilise même pas la moitié de ces livres là. Et quand j'ai pu me lever un peu et que j'ai pu prendre mes livres pour les prendre dans mon lit pour les feuilleter, je me suis dit je vais les trier, je vais regarder ce que je donne, ce que je garde. Et il y en a que j'ai même pas encore commencé, qui sont vraiment tout neufs en fin de compte. Il y en a d'autres où j'ai relativement beaucoup déjà colorié, ou colorié un ou deux colos ou trois. Et en fin de compte, depuis que j'ai décidé qu'ils allaient partir, je me sens beaucoup mieux. Donc je pense que c'était une bonne décision. Et parce que je pense vraiment que je ne vais plus y aller dedans. Ce sont des livres qui sont là depuis des années dans sur mon étagère. Et en fin de compte, je sens que je ne vais pas y retourner. Donc ça sert à rien de les garder. Je vais vous les montrer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Si je pense que la plupart je vais les offrir. Peut-être qu'un ou deux je les vendrai, surtout ceux qui sont neufs. Mais bon, je pense que la plupart je vais les offrir. J'ai déjà quelques personnes où je sais qu'ils seraient peut-être intéressés. Donc je vais leur demander s'ils veulent les avoir. Ou sinon je les offrirai à des... je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit comment ça s'appelle. C'est ces armoires, ces placards qu'on peut trouver sur la route où on met les livres qu'on ne veut plus, qu'on offre comme ça pour les autres. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me l'avait déjà dit comment ça s'appelait en France. J'ai oublié, désolé. Mais bon, vous allez savoir ce que je veux dire, je pense. Ce sont comme des placards ou des armoires qui sont sur la route. Et on peut mettre ces livres qu'on a triés là-dedans. Et puis la personne qui vient et qui regarde et qui a envie de l'emmener, il peut l'emmener. Oui, sinon je pense que je ferais ça parce que bon, c'est vrai qu'il y a des livres qui sont vraiment utilisés. Ce serait dommage de les jeter. Et puis peut-être qu'il y aura un enfant ou même un adulte qui aura plaisir à colorier dedans. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on va commencer. J'ai d'abord ces deux petits blocs de chez Action. J'ai remarqué que beaucoup de livres de coloriage de chez Action, je ne les utilise pas. Je les achète parce qu'ils sont vraiment pas chers et je me dis, oh, ils sont super, je vais les utiliser pour mon journal ou pour autre chose. Celui-là, je l'ai trouvé très bien parce qu'il y avait des pages à colorier. Il y avait du papier relativement fin et puis après avec du papier un peu plus dur. Il y avait du vellum, il y avait des stickers. Il y avait aussi des stickers comme des washi tape en fin de compte. Il y avait des cartes et encore des autres petites cartes. Oui, des tags il y avait ici, là, voilà. Et dans celui-ci, c'était exactement la même chose avec d'autres motifs. Et je trouvais ça une bonne idée qu'il y avait un peu de tout et surtout les stickers et tout ça. Mais à vrai dire, vous voyez, j'ai rien utilisé, pratiquement rien. Une ou deux cartes, je crois, mais vraiment rien. Même pas les stickers. Non. Donc, en fin de compte, je me dis pourquoi je les garde. Je ne vais sûrement pas les utiliser. Je ne colorie pas pour mon journal. En disant, jusqu'à présent, je ne l'ai pratiquement jamais fait. Donc, ça vaut pas la peine de les garder. Je les donne, ils ont le droit de partir. Voilà pour ces deux-là. Je vous avais montré celui-ci il n'y a même pas longtemps. Quand je vous avais raconté, quand je vous avais montré comment j'aborde mes livres de coloriage un peu autrement en faisant beaucoup de collages et tout ça. Et j'avais dit que j'allais éventuellement commencer à faire la même chose ici. Parce qu'il y avait des colos que j'aimais bien et que je ne savais pas dans quel livre de colo je pourrais le faire sinon. Et je voulais pas avoir un énorme livre de colo où je voulais le faire. Voilà, et là j'ai commencé un petit peu. Je voulais quelque chose de petit. Ça c'est mignon. Et puis, vous voyez, une page comme ça, j'aurais fait du collage dessus, j'aurais collé quelque chose, j'aurais écrit quelque chose, j'aurais fait quelque chose avec. Ça aussi, c'est mignon. Il y a beaucoup de pages qui sont vraiment mignonnes, mais
en fin de compte, maintenant que... Et c'est la seule page que j'ai fait complètement avec des stylos gel, ça brille. Et maintenant que j'ai reçu il n'y a pas longtemps mon année, l'agenda de Ursula Schwab, qui est beaucoup plus pratique en fin de compte à faire ce que je voulais faire, une page colo, une page collage, art journal, oui, art journal de toujours en fin de compte. Je me dis que je préfère faire ça dans ce jour, dans cet agenda là, que dans ce livre là. Donc je pense que je vais vraiment pas le reprendre, je vais l'offrir, ça va pas me faire du mal, non. Ça va pas me faire du mal parce que franchement je préfère beaucoup plus ces illustrations là que celle-ci. Donc en fin de compte j'en ai parlé il n'y a pas longtemps que j'allais continuer, commencer, mais non, je préfère le donner. Voilà, décidé. C'est décidé. Et puis j'avais aussi plein de petites cartes postales que j'avais aussi trouvées chez Action, que je trouvais super mignon. Il y a même des enfants avec qui j'avais colorié. J'en ai aussi offertes, on en avait essayé plusieurs. Donc il y en a qui sont vraiment utilisés. Vous voyez, il est déjà un peu plus fin. Je vais pas repartir dedans, je les offre aussi. Donc celui-là avec les sirènes. Et puis j'ai celui-là avec les petits paresseux. J'adore les paresseux. J'ai sûrement utilisé une ou deux cartes. Voilà, il y a même déjà quelque chose de colorié. Où est-ce qu'elle était? Mais c'est rien quoi. Ouais, c'est sûrement un enfant ou qui que ce soit. Non. Je pourrais les utiliser pour mon journal parce que les paresseux, je les utilise souvent pour quand je vais au travail, mais ils sont trop grands pour mon journal. En fin de compte, non, ils sont trop grands. Donc, je vais les offrir aussi. Ils ont le droit de partir. Et puis ça, c'était les premières cartes postales qu'on pouvait recevoir chez Action. Là, on en avait beaucoup utilisé. Vous voyez, il est déjà dans un très mauvais état. Mais il y a encore beaucoup de cartes que quelqu'un pourrait utiliser. Donc, je me dis que je vais le mettre justement dans cette armoire à livres. Là, c'est un tout petit peu commencé. La plupart, je les avais mis dans mon journal, je pense. Ouais. Mais bon, vous voyez, il n'y a pratiquement plus rien. Le derrière de la couverture n'est même plus là. Il a le droit de partir. Celui-ci, il est pratiquement pas utilisé. Je crois que moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je crois qu'il y a un colo de ma fille dedans que je vais garder, que je vais le sortir et puis je vais garder. Où est-il? Celui-là. Je trouve qu'elle l'a vraiment bien fait. Elle était petite encore. Elle devait avoir 7-8 ans peut-être. Elle l'avait vraiment bien fait. Donc, je vais le garder. Et puis, sinon, il n'y a rien de... Là. Oh, c'est elle aussi qui a dû faire. Je pense. Parce que moi, je ne peux pas me rappeler avoir fait quoi que ce soit là-dedans. Donc, il va partir aussi. Voilà pour les cartes postales. J'ai aussi ce livre-là de Foresta Eva. C'est la collection Julia Wevas. J'aime beaucoup Foresta Eva. J'en ai deux ou trois dans ma bibliothèque que j'ai déjà commencé, que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est sur les contes. Et... je sais pas, il me parle pas autant comme les autres. Et puis, avec les contes, j'ai parfois un peu des difficultés à y aller. Je sais pas, je pense que je vais pas y aller aussi vite. Et puis, je pense même pas que je vais y aller en général. J'aime beaucoup ceux du Petit Chaperon Rouge parce que le Petit Chaperon Rouge, c'est mon conte préféré. Celui-là, j'aimais bien aussi de Blanche-Neige. Et puis, il y en avait encore d'autres le Petit Chaperon Rouge, mais non, princesse et tout ça, c'est pas mon genre, quoi. C'est vraiment pas mon genre de colorier des princesses. Donc, il a le droit de partir. Ouais, je vais l'offrir, je vais le vendre, je vais voir. Il a le droit de partir. Le Manga Mania, c'était quelle collection? C'est aussi la collection Julia Wevas. J'en ai parlé plusieurs fois aussi. Je voulais le commencer. Je crois même que je l'avais mis dans mon tag les livres à commencer. Et en fin de compte, j'avais eu l'intention de vraiment commencer. Je trouve les images vraiment super. Mais je ne sais pas du tout comment aborder ce livre. Franchement, pas du tout.
Et il est là depuis vraiment pratiquement mes débuts de colo. Et je sais toujours pas comment l'aborder. Donc je pense que je vais le laisser partir. Il a été là chez moi et j'ai adoré le feuilleter. Mais je crois qu'il a le droit de partir, que il y aura quelqu'un qui aura plaisir à colorier. C'est trop dommage d'avoir des livres dans... Quoi pour moi, hein, d'avoir des livres dans la bibliothèque qui sont là et qui attendent et qu'en fin de compte personne n'utilise. Donc je crois que j'aurai plus plaisir à savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui va colorier dedans. Donc il va partir, je ne vais pas le commencer. J'ai un livre dans la... c'est un peu la collection Coloring Heaven. Mais en allemand, Malen und Entspannen. C'est en fin de compte dans le même genre. Ouais, c'est vraiment dans le même genre avec une... les couvertures qui sont déjà coloriées derrière et devant. C'est vraiment le même genre, quoi. Et c'est de Angela Porter. Et c'est tout minutieux, c'est tout petit. J'aime beaucoup, beaucoup l'univers de Angela Porter. Mais c'est tout petit, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Je ne sais pas comment aborder ce livre alors que je le trouve vraiment magnifique. Mais rien que de voir combien c'est détaillé, ça me fait peur. Et ces petits mondes sont tellement détaillés et il y a tellement de choses différentes que j'ai du mal à savoir comment je fais pour que ma palette de couleurs reste relativement restreinte. J'aime pas quand ça va dans tous les sens. Et si je vois ici, c'est aquatique. Après, il y a des fleurs. Après, il y a des petites maisons. Après, il y a le ciel. Il y a le paradis. Ou je sais pas ce que... Oui, ici, le paradis. Hein. Comment je vais faire pour faire une palette de couleurs restreinte? C'est même pas possible. Donc, je crois que ça va être trop coloré. Ouais, je sais pas. Ça me déborde en fin de compte. Ça me déborde alors que c'est tellement beau. Donc je vais le rendre, surtout que j'ai ces deux livres là, Color Me Stress Free, qui est énorme, hein, il y a des centaines de colos là dedans, et puis j'en avais fait, je vous avais aussi déjà une fois montré, où est-il? Là, j'en avais aussi déjà colorié quelques-uns, et j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment pas prise de tête, ça me relaxe complètement, donc je préfère garder celui-ci. Et puis j'avais aussi Color Me to Sleep, qui est aussi de Angela Porter. Et là, c'est plus avec des illustrations. J'avais fait celui-ci. De personnages, d'animaux et de scènes en fin de compte. Et donc, si j'ai ces deux-là, ça me suffit. Il y a des centaines de colos. Là, j'avais fait celui-là aussi. Il y a des centaines de colos dedans. Donc, ça me suffit complètement si je garde ces deux-là. Et puis celui-ci. Il a le droit de partir. Voilà. Alice au Pays des Merveilles, aussi de Forest Diver, aussi de la collection Julia Withers. Il est aussi tout neuf. C'est la même chose, c'est parce que c'est un conte en fin de compte. C'est ça mon problème. C'est un conte et je crois que c'est vraiment ça mon problème. Les illustrations sont ok, sont pas merveilleuses. Vous voyez, j'aime pas du tout son visage. Non, je préfère son autre univers dans les autres livres que moi j'ai, qui est plus merveilleux, plus imaginaire. Je préfère ceux des contes, c'est pas trop mon truc. Je crois que je préfère les donner ou les vendre ou les laisser partir. Et puis, ouais, il a le droit de partir. J'en ai encore un d'action, hein. Ça c'était un des tout premiers aussi. Il n'a jamais été commencé. Non, je ne le veux pas. Jamais commencé et je ne veux pas y aller. Donc, il a le droit de partir. Encore un de... Oh, aussi de Forest Diver, bah, le pauvre. C'est celui-là avec des petites... Je sais pas, le petit village. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est en allemand, là, celui-là. Friedliches Dorf d'acheter, je crois que c'est Petit Village ou un truc dans ce genre. Aussi de la collection de Julia Withers, je le trouvais très mignon. Et je le trouve encore très mignon. Avec beaucoup de petites maisons. Il est vraiment très mignon. Mais ça fait... je ne sais pas, ça fait aussi plusieurs... J'adore ce colo-là, il est trop mignon. J'adore cet univers.
Mais je l'ai tellement longtemps dans ma bibliothèque, quoi, sur mon étagère. Et en fin de compte, j'aime bien colorier les maisons, mais pas à ce point-là que je vais colorier tout ce livre. Donc, non, non, j'aurais dû le commencer. Si j'en avais fait au moins un ou deux, j'aurais dit ok, je le garde, mais là, j'ai rien fait et j'ai pas la tendance à vouloir commencer, donc il a le droit de partir. Malheureusement. J'ai un livre de Fabiana Attanasio, c'est Blanche-Neige, que j'avais reçu, déjà utilisé. Il y a quelques colos qui sont coloriés, il y a une page qui a été déchirée. Et il y a un petit colo derrière aussi qui avait été colorié. Et j'adore Fabiana Attanasio, j'adore comment elle fait les personnages et tout ça. Mais je pense pas que je vais y aller. J'ai aussi le Peter Pan et le Pinocchio. Et là, j'ai beaucoup avancé, donc je vais garder les deux autres parce que j'ai quand même fait plusieurs colos. Mais comme j'ai rien fait là-dedans, je préfère le laisser parce que c'est pas un livre que je pense pas que je vais y aller. C'était bien Fabiana Attanasio pour mes débuts. Mais même avec Peter Pan et Pinocchio, je suis pas sûre. Franchement, je suis pas sûre de repartir dedans alors que j'en ai fait relativement beaucoup. Mais le temps est passé, quoi. Je crois que Fabiana Attanasio, j'adore. Franchement, j'adore les illustrations. Mais pour moi, je crois que c'est fini. C'est passé pour ce genre de livre. Ouais, dommage d'un côté, mais d'un autre côté, je sais à qui je vais l'offrir. Celui-là, je sais à qui je vais l'offrir. Ensuite, j'ai des Disney. J'avais envie d'essayer. Tout le monde faisait ça. Je me suis dit, je vais essayer pour voir si ça me plaît de colorier du Disney. Je les ai trouvés à occasion pour pas cher. Ils étaient, en fin de compte, je les ai achetés à occasion, mais ils étaient neufs. Et je voulais faire ça. Ce livre-là, je voulais le faire complètement au feutre. Et j'avais aussi ici et là déjà commencé. Mais j'avais pas de plaisir. Franchement, j'avais pas de plaisir. Là, je fais ça aussi. Je l'ai fait, mais ça ne me relaxait pas. J'avais plutôt... Non, au contraire, j'avais l'impression, allez vite, vite, il faut qu'il soit vite fait. Parce qu'il y en avait d'autres aussi. Je crois qu'il y en avait aussi pour... parfois, le feutre... Quoi, je remarque que très souvent, quand j'utilise les feutres, j'ai pas la patience. Ah, voilà, ici, il y en avait. Quand j'utilise des feutres, je n'ai pas la patience. Au contraire, j'ai envie que ça aille encore plus vite. Et je me dépêche. Et puis, ça m'énerve quand les feutres lâchent au milieu du truc, quoi. C'est ça qui me dérange. Et moi, je sais pas. Bon, d'accord, j'ai toujours des très vieux feutres. J'ai des feutres d'écolier, machin. Vraiment, franchement, pas de qualité. Et j'ai pas l'intention d'acheter des bons feutres. Et en fin de compte, ça lâche tellement souvent que... Non, j'ai pas plaisir. J'ai franchement pas plaisir. Donc, il a le droit de partir. Il y a quelques colos de fées, mais ça va pas me manquer. Franchement, ça va pas me manquer. Et comme j'avais pas de plaisir, et ben, il a le droit de partir. J'avais aussi acheté le nouveau Bestiaire Extraordinaire. C'était aussi pour essayer, pour voir si j'aime les Disney. Et je l'ai acheté d'occasion. Et en fin de compte, il était pratique. Oui, il était neuf, il n'y avait rien dedans. J'ai fait ici et là, c'était vraiment à tout début. Mais vraiment, mais tout début. Ils sont moches. Ils sont vraiment moches. Les colos que j'ai fait dedans, ils sont pas beaux. Et j'ai vraiment pas eu de plaisir. Ça ne m'inspirait pas du tout. Vraiment, ces cols avec ces 3500 fluoritures là, c'est horrible. Franchement, c'était horrible. J'ai pas du tout aimé. Mais c'est bon, c'était les premiers, n'est-ce pas? Chez Hachette, mais j'ai vraiment pas aimé. Ça ne m'inspirait pas du tout. Ça, c'était le tout premier que j'avais essayé. Puis, ils sont pas beaux. Franchement, ils sont pas beaux. Non. Donc, il a le droit de partir et ça va vraiment pas me manquer. Il y en avait qui j'avais fait en feutre et d'autres en crayon de couleur, mais non. Non, non, non. Ils ont le droit de partir. Et je remarque que, franchement, tout ce qui est Disney, c'est pas le monde à moi. J'adore regarder les films et tout ça, mais ce qui est colo, c'est pas à moi. J'ai aussi Angela Gonzalez, Colors for Life.
Je l'avais acheté quand elle l'avait sorti. Il est très très gros. J'étais surprise combien il était gros. C'est imprimé Amazon. J'aime beaucoup les petites filles. J'avais colorié celui-ci avec des feutres. Et c'est la même chose. Je me suis dit avec des feutres, peut-être que ça ira plus vite, j'aurai plaisir. Et non, je n'ai pas de plaisir à colorier avec des feutres. J'ai envie d'aller vite vite. Et en fin de compte, c'est mignon, hein. Mais non. Non. Et j'avais fait celui-ci aussi, où j'ai été vraiment déçue de ma peau. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait, mais bon, ça fait aussi très longtemps. Et non, et c'est tout. J'ai rien fait d'autre. C'est vraiment mignon, mais non. Ça va pas me manquer. Le livre ne va pas me manquer, donc il a le droit de partir. Un vraiment un des premiers, franchement, un des premiers livres, disons bloc, c'est plutôt un bloc, que j'ai reçu quand j'ai découvert le coloriage. Inseln der Träume de Anita Grabos. C'est un bloc en fin de compte. Il est déjà à moitié détaché parce que j'ai quand même travaillé un peu dedans. J'ai fait ici et là des essais, beaucoup avec des feutres et puis avec de l'acrylique. Je m'étais beaucoup laissé inspirer par Didi Willingham. En fin de compte, c'est elle qui m'a motivée à commencer le coloriage. Là, j'ai commencé quelques trucs. Là aussi. Et puis, en fin de compte, j'aime beaucoup ces illustrations. J'aime bien. C'est très détaillé aussi. Mais bon, j'aime bien les détails, mais faut pas que ça soit trop. Là, il est pratiquement fini, en fin de compte. Mais c'est pas beau, quoi. On voit que c'est vraiment mes tout débuts. Et non, j'y vais jamais là-dedans. J'ai même pas l'intention de revenir là-dedans dans ce bloc. Donc, il a le droit de partir aussi. Voilà. Un de mes tout premiers. Ensuite, j'ai Blütenpracht und Schmetterlingszauber de Rebecca Jones. Ce sont des cartes et des enveloppes à colorier. On l'avait reçu cadeau de l'édition pour l'essayer avec mes enfants. Et on avait fait quelques cartes. Enfin, il y en a une ici. Mais je sais qu'on en a fait plusieurs. 2, 3 au moins. Avec la carte. Vous voyez, ce sont des cartes qu'on peut... qui se détachent, qu'on peut plier. Et puis après, à la fin, il y a l'enveloppe. Qu'on peut aussi colorier, plier et envoyer. Et puis tout derrière, il y a aussi des stickers. C'était sympa, mais les motifs n'étaient pas spectaculaires. Donc 2-3 cartes, ça suffisait. Et puis en fin de compte, il est sur mon étagère. Il a le droit de partir. Voilà. Ah oui. Après, j'ai Über Salatsonaten und Mondscheinkatzen de Jane Katz. C'est une illustratrice allemande que j'avais découverte, je ne sais plus où. Elle était très active sur Instagram il y a un bon bout de temps. Et puis maintenant, ça fait vraiment longtemps qu'elle n'a plus rien à poster. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais qu'elle est encore sur Etsy. Et je voulais absolument la... Oui, comment dire, la supporter, l'aider, quoi, pour qu'elle avance avec ses illustrations et ses livres. Et je le trouvais intéressant, son livre, donc je l'avais acheté. Elle est super sympa, mais je ne l'ai jamais commencé, ce livre, franchement jamais, et je crois que je ne vais jamais le faire. En fin de compte, ce livre, il est très intéressant, parce que c'est comme une frise, en fin de compte. Vous avez cette double page, et cette double page, si vous regardez bien, vous voyez ici les nuages, là, les rochers, ou je sais pas ce que c'est, et ça continue, en fin de compte. Et c'est toujours comme ça continue. Donc, c'est vraiment un monde qui continue. Vous voyez, là, il y a les poissons qui viennent. Et les poissons, ils continuent. Après, on arrive dans un autre monde, sur une autre planète. Et vous voyez, ça, c'est le petit bonhomme. Et vous voyez que là, le restant du petit bonhomme avec ça, son bras. Donc, c'était une idée vraiment géniale. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les petits bonhommes et tout ça. Mais je ne vais jamais y aller. C'est trop univers, en fin de compte. Univers. Et puis, elle avait plein de petites cartes et de
petite image qu'elle avait offert en plus. C'était super sympa. J'étais tellement contente, mais je ne vais jamais y aller, donc il a le droit de partir. Franchement, ça sert à rien, quoi. J'aime pas m'encombrer avec beaucoup de choses. Déjà, l'année il y a 2 ans, j'ai tout trié à la maison. Vraiment, j'avais tellement de choses et j'ai donné tellement... vraiment, j'ai plus de la moitié de notre... de tout le matériel qu'on avait à la maison. Plus de la moitié, sûrement presque 3 disons 2 tiers. 2 tiers de ce qu'on avait, il est parti. Et je me suis sentie tellement bien de tout avoir lâché. Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins de choses. Tous les livres que j'avais des centaines de livres. Ils sont tous partis. J'en ai pratiquement plus. Quand j'en ai vraiment un tout petit peu maintenant. Et c'est bien. C'est bien. Ça me plaît de devenir minimaliste, d'avoir moins de choses. Ça fait du bien d'avoir de l'air dans l'appartement, dans la maison. Et non pas être encombré par tant de matériel. J'en ai encore un de Jen Katz. Autumn is my favorite color. J'adore ce bloc. C'est un bloc qui s'ouvre comme ça. Je vais mettre un peu de travers. J'ai même encore le plastique parce que je l'avais reçu. Et ce bloc, il avait un petit problème. J'avais aussi reçu des cartes en plus à colorier. Mais je ne sais pas si vous allez le voir. Il y avait un problème avec le papier. J'ai aucune idée si vous allez le voir. Il y avait sa gondole, chaque deuxième page, elle a un problème dans la structure du papier. C'est la structure du papier. C'est pas ce qui est imprimé, c'est vraiment la structure du papier qui a un problème. Donc celui-là, il est super, il n'y a pas de problème, mais celui-là, il a un problème. Celui-ci aussi, et ça se voit pratiquement pas, mais ça se sent. Et je l'avais contacté, j'ai dit mais je vais avoir du mal à colorier parce que chaque deuxième page a un problème dans la structure du papier. Donc elle m'en avait envoyé un deuxième. Et je me suis dit c'est super, j'en ai maintenant 2, mais à quoi ça me sert d'avoir 2 blocs? Ça me sert à rien, à vrai dire. Et donc j'avais essayé, je me suis dit comme c'est un bloc, je vais m'arracher je vais me retirer quelques pages. Mais j'ai essayé, c'était une catastrophe. J'ai essayé de couper, c'était pas plus beau. Et donc, je me suis dit non, c'est pas une alternative pour les offrir à quelqu'un dans ce genre-là. Donc, il va partir, je sais pas. Oui, je vais sûrement l'offrir à quelqu'un qui va avoir plaisir à faire au moins celles qui sont parfaites par rapport à la structure du papier. Et éventuellement, on peut même scanner ou copier ces pages-là pour... les pages qui ont un problème, pour les colorier quand même. Parce que j'ai le mien. Et j'en ai colorié 1, 2. J'ai colorié celui-ci, que j'aime bien. Ça fait un bouton aussi que je l'ai. Et puis celui-là que j'aime moins. Mais j'aime beaucoup les colos qui sont... les illustrations qui sont dedans. Et je sais que je vais repartir dedans. Je vais repartir. Puis j'aime beaucoup celui-là parce que ça c'est moi. Ça c'est moi. Oui. Donc je garde le mien et puis celui-ci a le droit de partir. Ensuite, j'ai aussi des Johanna Basford. Oui, ce sont... le premier que j'avais, c'était celui-là avec la forêt. Je le garde, celui-là avec la forêt, parce qu'il est complètement fini. Je l'ai très rapidement, complètement colorié. C'était vraiment mon premier livre, celui-là de la forêt. Après, je m'étais procuré le Secret Garden. Le papier est jaunâtre. J'étais un peu étonnée, mais il est vraiment très épais, de bonne qualité. Mais j'aime pas les illustrations. Dès le début, je me suis dit, mais c'est quoi ce livre? C'est quoi? Il n'y a que des fleurs et ce sont même pas des belles fleurs, franchement. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais faire comme dans celui-là de la forêt. Et je vais faire quelques collages pour agrémenter un peu les pages qui sont vides. Là où il y a de l'espace et là où j'ai envie de mettre quelque chose. Donc ici et là, j'ai mis quelques petites choses. Là, mes enfants avaient commencé à colorier avec moi. Mais j'aime pas ces illustrations. Franchement, c'est pas joli. Là, je pensais sûrement coller ces petits escargots. Je vais les retirer comme ça, je vais les utiliser autre part.
Après, je me suis dit, bon, comment je vais faire? Je me suis dit, je vais essayer autre chose pour pas devoir colorier toutes ces fleurs, mais qu'une partie. L'idée était bonne, mais bon, c'est pas beau, hein. Quoi, disons, c'était mes débuts, hein. Faut pas attendre trop, mais là, j'avais aussi collé des arbres fruitiers parce qu'il fallait dessiner soi-même ces arbres. Je me suis dit, mais pourquoi c'est moi qui dois les dessiner? Donc, non, j'ai préféré coller les arbres. Et cette idée-là, je la trouve géniale, quoi. Mais j'ai pas du tout envie de colorier ça, quoi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne peux jamais avoir du plaisir à faire ça. J'aime beaucoup colorier les fleurs, j'aime beaucoup colorier les feuilles, mais pas à ce point-là. Donc, maintenant, c'est décidé. Ah, et ça, j'avais fait aussi. C'est décidé, il a le droit de partir. Je ne le veux plus. Je ne le veux plus, je ne peux plus voir. Voilà. J'avais acheté le jungle magique après avoir fini la forêt parce que je me suis dit, oh, j'aurais pu le livre avec beaucoup de feuilles. J'avais tellement plaisir à colorier beaucoup de feuilles. Donc, j'ai pris celui-là, mais c'est la version marabout. Le papier est tout fin. J'étais surprise. Je me suis dit, oh, pourquoi le papier maintenant il est tout fin? Non. J'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup. J'avais un énorme plaisir à le colorier et je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est le seul que j'ai fait. Je crois qu'il y a une page où j'ai commencé avec mon fils. Mais c'est tout ce qu'on a fait. Et en fin de compte, je sais qu'on va plus jamais revenir. Ce sont les premiers livres que j'avais à Johanna Basford. Et mes enfants, ils avaient le droit d'aller dedans. Et c'est pour ça, voilà, il avait commencé ici. Moi, j'avais commencé là. Et puis, c'est tout. Et puis, en fin de compte, je garde celui-là de Noël parce que mon fils a fait beaucoup, beaucoup de colos dedans. Ouais, autrefois. Donc, je le garde parce qu'il a vraiment beaucoup aimé faire colorier dans ce livre comme souvenir. Moi, j'aime pas colorier Noël, mais lui, il a beaucoup, donc je le garde. La forêt, je le garde parce qu'il est fini. Et j'ai le Ivy et le papillon d'or que je garde aussi parce que là, je trouve qu'il y a des images quand même, des illustrations qui me plaisent. Donc, je vais le garder. Et j'ai aussi l'océan. Et l'océan, je suis franchement en train d'hésiter. J'ai beaucoup colorié dedans. Mais je ne l'aime pas. Il est trop détaillé. Et je ne l'aime pas. J'aime pas ce que j'ai fait. J'aime pas les colos que j'ai fait dedans. J'ai mis des stickers. J'ai essayé avec de l'acrylique. J'ai essayé avec des stylos. J'ai essayé avec plein vraiment du matériel très 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 différent. C'est très détaillé. Mais c'est très... Johanna Basford pour moi c'est trop stérile. Ça n'a pas de vie. Je trouve que ça n'a vraiment pas de vie. On peut que mettre de la vie soi-même en étant super créatif, en mettant vraiment quelque chose pour que l'illustration devienne quelque chose. Mais pour moi, il n'y a pas assez de vie. Ça, ce sont mes enfants qui l'ont fait. Et ça me dérange. Ah ben justement, il y a plein de pages là. Ouais, toutes ces pages là comme ça, je vais jamais y aller quoi. Franchement, je vais jamais y aller. J'avais essayé ici avec des feutres. Vraiment là, j'ai essayé beaucoup de choses. Mais là, j'ai aussi encore collé. J'ai vraiment essayé de faire des choses toutes minutieuses et tout ça. Et j'aime bien faire parfois des choses minutieuses et des choses qui sont... Ça, c'était avec mes enfants qu'on avait fait. Mais à ce point-là, non. Là, j'avais pensé coller ceci à cette place-là. Et puis de colorier autour. Là aussi, j'avais mis des baleines pour mettre sous l'eau. Donc, vous voyez, j'avais des idées, hein, ce que j'allais faire, mais... Je vais les retirer. Non, je vais plus revenir là-dedans. Franchement, là, ce sont mes enfants qui ont fait. Ça, c'est moi. C'est pas beau. J'étais tellement fière de celui-là. Et en fin de compte, quand je le regarde, je me dis, comment je pouvais être fière? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Celui-là, j'aime bien. C'est que au stylo gel et puis une image que j'ai collée dessus. Mais non. Non, non, non. Là, j'avais collé des coquillages pour agrémenter. Mes enfants aussi avaient déjà préparé quelques pages. Là aussi, j'ai déjà collé les poissons, la plage. C'est beau l'image. Ça, c'était aussi, je crois, avec mes enfants ensemble. Je crois qu'on l'avait fait ensemble. Ça aussi, c'était ma fille qui l'avait fait. Ouais. Donc, vous voyez,
Oh, et puis je vois que... Oh là là, c'est déjà en train de complètement... Ça s'est complètement décollé. Ok. Oh, je viens seulement de le voir. Ça s'est complètement décollé. Bon, vous voyez donc, ce livre, il ne veut plus. Ok, c'est décidé. Je le garde pas. Voilà. J'étais en train d'hésiter. Mais non, je vais pas le garder. Non. Maintenant que vraiment, je vois qu'il y a tout qui lâche, là. Et puis, il est tout sale, bien sûr. Mais bon, ça, c'est pas grave qu'il soit sale. C'est pas ça, ça serait pas une raison pour le laisser partir. Mais non. J'aime pas ce livre. Franchement, je l'aime pas. Je sais même pas pourquoi j'ai autant colorié. Si, je sais pourquoi. Parce que je l'emmenais au travail. Et puis, oui, au travail, je prenais quelques feutres, quelques stylos gel. Et puis, je coloriais dedans. Mais non. Je crois que oui, c'est décidé. Allez, il va partir. Allez, on est radical aujourd'hui. Le jardin du temps. J'ai besoin toujours d'une éternité dans mes vidéos, n'est-ce pas? De Song Ji-yi. Elle a un autre nom aussi. Quelque chose avec Lara Song peut-être? Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, elle a aussi un autre nom qui est plus simple. J'aimais beaucoup. C'était aussi à mes tout débuts. Quand j'ai découvert ce livre-là, je me suis dit, oh, c'est trop beau. Cette petite fille-là, elle me plaisait trop. Et j'ai colorié ici et là quelques pages. Et ça, regardez le détail. Et j'ai vraiment eu besoin, je ne sais combien de temps pour faire tous ces détails. Mais j'adorais cette petite fille. Mais j'ai pas aimé colorier dedans. J'avais pas plaisir. Et je vais plus repartir. J'avais encore l'autre livre qu'elle avait, je sais plus, quelque chose avec voyage. Que je trouvais encore plus beau, que j'avais jamais commencé, que j'ai revendu. Vous voyez, là j'avais fait avec le feutre, mais non, c'est passé quoi. C'est plus du tout ce que je vais faire. C'est plus du tout le genre de colo que je vais utiliser. Je vais quand même pas colorier chaque petite étoile. Bon, non, je vais pas faire ça. Là, je l'avais fait. C'est fou quoi. Et puis c'est pas beau. C'est pas beau. Non. Il a le droit de partir. Il va pas me manquer. Il a le droit de partir. J'ai eu comme tout dernier livre Le Secret Paris de Zoé de la Casas, que j'avais montré, que je voulais continuer, avancer. Je vous avais montré, c'est très très croquis. Moi j'avais eu l'idée de faire des collages dedans. J'ai mis ici et là quelques images que je vais sûrement retirer. Elles sont pas vraiment collées, elles sont simplement ici et là. Ou alors je les retire pas. Bon, je sais pas. On verra. Ouais, que j'avais ici et là déjà préparé. Mais je crois pas que je vais avoir plaisir. Ah, ma fille, elle avait fait ici et là quelques colos. Je crois qu'elle avait fait aussi des lunettes, non? Non, j'avais que collé quelque chose. Ouais, mais je pense que ce que ma fille, elle a... Quoi, tout dépend. Si je l'offre, par exemple, dans l'armoire à livres, je prendrai les colos que ma fille a fait. Si je l'offre vraiment à quelqu'un, je le laisse comme ça et les colos resteront dedans, on verra. Et j'ai aussi le Japon, le secret Japon, de la même illustratrice. Et là, j'avais fait la même chose. J'avais préparé déjà quelques pages avec des images. Mais je vais pas aller là-dedans quand même. Quoi? Non, c'est... J'allais presque dire c'est presque de la perte du temps. Non, ça c'est trop méchant. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi? Non, je crois que c'est passé, quoi. Je trouvais ça très beau au début. Mais... non, c'est trop croquis pour moi et je vais pas y aller. Non. Donc, allez, ça a le droit de partir. J'avais collé quelques petits trucs. Là, j'avais collé des mangas, là. C'est d'un manga, je crois. Ouais, mais ça a le droit de partir. J'avais ici les images, on va les retirer. Donc, allez, au revoir. Donc, en fin de compte, ça fait quand même une grosse pile de livres qui ont le droit de partir. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et les cartes postales et tout ça, 20 livres. Voilà. 20 livres qui ont le droit de partir.
Merci beaucoup d'avoir été chez moi pour un certain temps. Mais vous avez le droit de partir. Ouais, ils ont le droit de partir. Faire plaisir à quelqu'un d'autre qui aura envie de colorier dedans. Voilà, tous mes livres que j'ai triés. Racontez-moi, dites-moi combien de livres vous avez dans vos étagères, dans vos bibliothèques et combien de livres vous avez déjà laissé partir ou que vous voulez peut-être encore laisser partir, je ne sais pas. Moi, j'ai maintenant quand même une petite collection. Maintenant, j'en ai dans les 40 environ. Peut-être que je vous les montrerai si vous êtes intéressés. Tous les livres que j'ai. Et oui, voilà, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et au revoir.